Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage. On va regarder ensemble qu'est-ce qui peut un peu t'attendre pour l'année 2024. Alors, comme tu le vois, j'ai déjà placé des cartes. Par contre, j'avais oublié que c'était plutôt placé comme ça quand je les ai tirées. D'accord? Parce que j'en ai vraiment pris que 3. Alors, c'est un nouveau genre de tirage. C'est un petit peu pour voir qu'est-ce qui sort de tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essentiellement m'asseoir de côté et tirer les cartes tranquille. Ce sera plutôt une forme, je pense peut-être d'audio. Je verrai si je vais encore poser des cartes à ce moment-là. On va regarder ça ensemble. J'ai l'intuition que ça va être assez long, d'accord? Donc n'hésitez pas à prendre un petit thé ou quelque chose pour ce tirage, d'accord? Alors on va déjà regarder ensemble quelles sont les 3 cartes là que j'avais sorties. Alors ici, nous avons une carte qui s'appelle Je t'aime et toi, d'accord? C'est quelqu'un, en fait, c'est une carte qui parle d'une attente anxieuse, d'accord? C'est un message que vous allez recevoir en 2024 qui va être assez déterminant. Ça peut être quelqu'un qui a fait, entre guillemets, le mort ou la morte pendant un moment. Et c'est quelqu'un qui revient vers vous, c'est pas la queue entre les jambes, mais c'est, comment dire, c'est... du coup, tu te souviens de moi? Donc derrière ça, il peut y avoir de la colère. C'est pas que la personne est en colère, c'est que vous risquez de l'être, d'accord? C'est comme ça, je l'ai perçu. Vous risquez de l'être parce que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Et vous allez vous dire, mince alors, non mais sérieux, pendant des mois tu m'as ignoré, que ce soit un homme ou une femme, bien entendu, hein. Tu te prends pour qui de redébarquer dans ma vie comme une fleur, d'accord? Ici, on a une des seules cartes du jeu qui a 2 sens, d'accord? Concernant celle-là, bien entendu. Je l'ai tiré de ce sens-là, donc c'est un ennemi qui devient un ami. Et pour moi, dans ce sens-là, c'est pas vous qui allez vous faire un ennemi, parce que c'est pas en rejetant cette personne, ça va devenir un ennemi. C'est juste que vous, comment dire, vous allez mal accueillir ça, d'accord? Je vous vois en fait avoir affaire à quelqu'un qui vous a fait peut-être énormément de mal, ou qui vous a traité comme une vieille chaussette, d'accord? En mode... de toute façon, je peux disparaître des mois, puis t'écrire et après redébarquer dans ta vie comme ça et tu dois de nouveau réaccepter que je sois là. Ou ça peut être quelqu'un qui, comment dire, vous a fait une grosse colère, voilà, qui vous a vraiment fait peur même, je dirais. Et après, il ou elle revient en mode tout doux comme un agneau alors que la personne, voilà, vous avez balancé à la figure des horreurs, d'accord? Donc bon, pour moi, ça s'annonce, et j'ai l'impression que vous allez, comment dire, c'est pas que vous allez prendre votre revanche, mais vous allez être très sec avec quelqu'un. Je pense que ça va être ça. Après, bon, pour certains Capricornes, ça sera pas le cas. Mais pour moi, il y a vraiment cette tonalité-là, d'accord? Vous allez pas réouvrir les bras facilement en disant oui, viens dans mes bras, t'inquiète pas, je te pardonne. Non, non, pas du tout. Ici, nous avons la carte de la rencontre magique, mais ça, c'est un truc carrément ésotérique. En même temps, je suis en train de faire ce tirage au lendemain de l'équinoxe, il me semble. C'était, je crois qu'il était le dimanche 22 vers 14h43, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc, c'est quand même, pardon. L'équinoxe, c'est, d'un point de vue magique, c'est assez particulier, d'accord. Vous avez peut-être eu des émotions qui ont remonté, d'accord? Il est possible aussi que cette personne, comment dire, a été secouée par cette date-là et qu'alors que vous regardez ce tirage-là, ça peut être 2 semaines, ça peut être 2 mois plus tard, et ben c'est comme si quelqu'un avait été bien checké et c'est la personne qui d'un coup se rappelle de vous. Oh là là, d'accord. Donc pour moi il y a cet enjeu, il y a ce, comment dire, ce petit fond émotionnel, mais il y a cette notion, cette part de mystère, d'accord. Parce que effectivement cette personne-là était, c'est peut-être quelqu'un qui prend conscience de votre valeur, enfin. Voilà, je suis désolée, ça arrive. Alors que pour vous, dans votre tête, pour moi, en fait, il y a aussi cette notion peut-être de lâcher prise. Vous avez lâché prise sur quelqu'un, sur une relation amoureuse, sur quoi que ce soit. Et en fin de compte, c'est partiellement ça qui fait que d'un coup, la personne revient vers vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui avait l'habitude d'être nourri par votre énergie. Vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi, voilà, on est des êtres de chair et de sang. Non, on est aussi des êtres énergétiques, d'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là où vous mettez votre attention, vous envoyez une part de votre énergie, d'accord?
pas des tonnes, mais vous le faites, d'accord? Donc quand vous pensez constamment à quelqu'un, vous accordez de l'importance à quelqu'un, bah, c'est comme si vous envoyez de l'énergie à cette personne, d'accord? Et à partir du moment où vous détournez votre attention, euh, que la personne, enfin, c'est pas conscient, mais la personne va ressentir ce manque-là énergétique et va d'un coup avoir des pensées liées à vous. D'accord, c'est pas faut pas croire que vous avez affaire à des gens extrêmement développés spirituellement. Non, non, non. C'est juste vraiment, c'est un ressenti naturel. C'est pour ça qu'on parle des fois de vampires énergétiques, de personnes qui sont pas conscientes, bien entendu, qu'elles prennent l'énergie des autres, mais qui, à force de tout faire pour avoir leur attention et aussi de comment dire, les décaler en leur faisant peur ou en se mettant en colère, en créant de la confusion, bah c'est comme ça que des personnes récupèrent de l'énergie, d'accord? Bon, je vais m'asseoir juste à côté là et je vais continuer le tirage. Alors, j'ai en main ce, comment dire, ce jeu-là, c'est le E-Weight Tarot. Alors, j'ai regardé, qu'est-ce que je trouve par rapport à ce tirage-là, Capricorne. Alors, j'ai le 5 de denier, de Five of Pentacles. Oui, alors pour moi, il y a cette notion de refuge, d'accord? C'est quelqu'un qui va essayer de revenir vers vous. Ça peut être effectivement un ex. C'est quelqu'un à qui vous avez apporté une forme de confort financier ou émotionnel quelconque. D'accord? Effectivement, nous avons aussi, alors nous avons le 7 de denier, d'accord? Donc on passe du 5 au 7. Intéressant. Il y a une progression. Et pour moi, il y a peut-être... bon, je ne sais pas pourquoi ça ne sent pas spécialement bon, j'ai regardé. Et là, j'ai l'as de bâton, d'accord? Donc, ah oui. Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui, effectivement, avec la présence du 5 de denier, qui cherche un refuge chez vous. Attention, je sais pas pourquoi, je sens venir un boulet du style, enfin, bon voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas d'emploi qu'on a un boulet, mais je vois venir une femme ou un homme qui va essayer, comment dire, de vivre à votre, comment on dit de nouveau, on dit pas à votre grappin, je sais plus comment, vivre à vos dépens. C'est quelqu'un qui aimerait bien... le problème, c'est que la personne va être totalement délétère. C'est quelqu'un qui aimerait bien peut-être vivre chez vous, avec vous. Mais c'est quelqu'un c'est une énergie assez lourde. Hein. Donc je vous conseillerais de de pas redonner de chance à cette personne-là. Parce que c'est quelqu'un qui va en fait vous tirer vers le bas, d'accord? C'est pas quelqu'un qui va être tranquillement chez vous et qui après va vous dire merci de m'avoir hébergé. Non, c'est quelqu'un qui va être constamment là, vouloir vous couper votre énergie, votre temps, à vous occuper en fait. Alors que vous êtes dans l'énergie de l'as de bâton et du 7 de denier. Vous avez énormément travaillé là où, pour en être là où vous êtes, où vous avez besoin d'être tranquille pour pouvoir travailler sur un projet, d'accord? Cette personne-là vient un petit peu, comment dire, comme un cheveu sur la soupe. Vous n'avez pas besoin... en fait, c'est pour moi, cette notion, vous savez, de l'huile et de l'eau, ça ne se mélange pas, d'accord? Donc, en fait, le problème, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui... comment dire, à partir du moment où vous allez, je vois vraiment quelqu'un rentrer dans une maison et après vous n'arrivez plus à le ou la sortir par culpabilité, d'accord? C'est quelqu'un qui, c'est pas que vous allez offrir une aide ponctuelle à quelqu'un et après la personne est en gratitude, voilà, et la personne peut reprendre sa vie. Non, c'est quelqu'un qui va totalement se laisser aller sur votre dos. Donc attention, que ce soit dans la famille ou un ex, une ex ou une soi-disant bonne copine, un soi-disant bon copain. Parce que c'est quelqu'un qui va après jouer sur la culpabilité et qui va... j'ai cette image-là, que vous êtes devant un bureau en train d'essayer, je sais pas, de faire un truc informatique. Cette personne est à côté de vous, là, amassée sur un canapé avec une bière, et il veut d'un coup mettre, ah, j'ai envie de mettre une chanson, ah, j'ai envie de mettre la télé à fond. Et c'est quelqu'un qui, en fait, va complètement vous empêcher de vous concentrer, d'accord? Et c'est quelqu'un qui, en fait, c'est assez délétère, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous voir réussir. Alors que la personne veut vivre sur votre dos. Enfin, c'est assez particulier. C'est quelqu'un en fait qui va, ou même si c'est quelqu'un
qui veut peut-être juste pas forcément totalement vivre constamment avec vous, mais la personne, vu que la personne, je sais pas, travaille pas, je ne sais quoi, va être là chez vous à partir de 13 h ou de 9 h jusqu'à 17 h le soir à boire des cafés. Non, vous avez autre chose à faire. Pour moi, il y a cette notion de, avec l'as de denier et la récolte qui arrive, enfin que vous avez eu du mal à faire avec, comment dire, je sais pas, vous avez beaucoup donné de votre temps à un projet, ou vous attendrez à faire des études. Pardon. Je ne sais pas, mais Capricorne, mais pour moi, il y a vraiment cette notion de vous en avez trop fait pour être arrêté dans votre lancée. Et en fait, c'est quelqu'un qui va casser vos initiatives en essayant de vous endormir, d'accord? Donc, non, pour moi, surtout vous ne laissez pas avoir par culpabilité. À la limite, si vous avez vraiment envie, laissez cette personne, je ne vais pas venir le dimanche, voilà, pour boire un coup, mais le reste de la semaine, c'est non. Voilà, cloisonnez votre temps, ne laissez pas les gens le dévorer, d'accord? Parce qu'ils ont fait un choix de vie, ou que ça ne va pas, ou je ne sais quoi, vous n'avez pas à être constamment à leur chevet, d'accord? Il va falloir poser une limite. Qu'est-ce que j'ai d'autre, amis Capricorne? Alors, j'ai le hiérophante, qui est l'équivalent du pape. J'ai le 5 de bâton, mais à l'envers. Pardon, ami Capricorne. Et j'ai la grande prêtresse, The High Priestess. D'accord? Alors, je vous les montre un petit peu comme ça. Vous regardez. Regardez. La grande prêtresse. Elles sont plutôt jolies les cartes, mais bon, personnellement, ça m'a toujours dérangé qu'elles étaient irisées. Je me suis dit à la base, c'était un mauvais choix. Alors, qu'est-ce qui me sort de là? Alors déjà, on a une espèce de couple un petit peu au perché, je dirais, avec le hiérophante et la grande prêtresse. Et pour moi, il y a cette notion vraiment de votre énergie à vous, là, elle est en train de partir vers des sommets. Et surtout, il y a cette notion de quelque chose de sérieux, d'accord? Vous êtes... autant je sais que des fois, vous pouvez avoir envie de faire une coupure, de faire la fête, et qu'après, c'est difficile de vous remettre à bosser. Je trouve ça normal, ami Capricorne. Mais là, vraiment, vous êtes dans des énergies de sérieux. Vous êtes bien alliés. Et c'est cette notion de vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin de personne, d'accord? Vous êtes... je sais pas si ça vous... Bon, ça vous est sûrement déjà arrivé, ami Capricorne, mais vous trouvez un contentement assez intéressant à être seul et à pouvoir... C'est comme si vous étiez capable de vous auto-motiver. Pour moi, un Capricorne n'a même pas besoin, par exemple, d'allumer la télé dans une journée ou je ne sais quoi, ou d'allumer son portable. Un Capricorne peut parfaitement ritualiser toute sa journée autour de petits rituels, du style prendre son 4 heures et tout ça, prendre son café, et travailler en toute autonomie, d'accord? Donc pour moi, et l'énergie du 5 de bâton qui arrive, je vois qu'elle, même si elle est à l'envers, qui normalement, ça veut dire qu'on s'éloigne des conflits, c'est quand même un truc qui vient comme un cheveu sur la soupe dans ce couple-là, d'accord? Autant j'ai deux personnages qui sont à l'intérieur, qui sont immobiles, qui sont peut-être, je sais pas, alignés, assis, ils ont une forme de pouvoir, d'accord? Ils sont dans leur mission de vie, ils savent quoi faire, d'accord? Et autant on a dehors des espèces de pecnos, là, qui ont des bâtons et qui sont en train de se prendre la tête, d'accord? Donc c'est comme s'il y avait une énergie extérieure qui aimerait bien entrer dans votre maison, dans votre vie, d'accord? Et pour moi, il y a vraiment cette notion de vous allez avoir le choix. On ne va pas vous contraindre. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'être sec, d'accord? Et pas spécialement d'être méchant, mais d'être sec avec quelqu'un. Je vois, vous savez, je vois un gars avec une coupe de cheveux ridicule, les mains dans les poches, vous savez, avec des yeux un petit peu globuleux. Et vous savez, ce genre de gars, c'est la figure même du bon ami qui veut prendre une bière avec vous, et une autre, et une autre. Et je vous vois dire non, non, mais j'ai du travail, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme si, vous savez, ce qui est marrant, c'est en étant sec avec ces personnes, euh, vous allez le ou la secouer. D'accord? C'est pas qu'il faut, comment dire, constamment se secouer dans la vie, mais c'est peut-être quelqu'un qui, au bout de 3 4 mois, vous allez un petit peu le secouer involontairement en lui disant non, parce que vous n'avez pas besoin
constamment de boire des bières ou de faire la fête ou de boire constamment des cafés et parler de votre vie. D'ailleurs, il y a même un moment, je pense qu'il y aura un moment gênant, vous allez vous regarder dans le blanc des yeux, vu qu'il ou elle voudra venir tous les jours, ben, vous n'aurez plus rien à vous dire, d'accord? Et à un moment, vous allez le dire vraiment très directement, et ça c'est ce qui est bien avec le Capricorne, c'est l'honnêteté, d'accord? Vous allez le faire, et c'est comme si vous allez tellement secouer cette personne-là intérieurement, que c'est quelqu'un qui va d'un coup se remotiver pour trouver une activité de vie, d'accord? Et au lieu de, comment dire, de vous vampiriser ou essayer de vampiriser constamment. Après, je le dis, il n'y a pas de mal à avoir, par exemple, une longue période de chômage, parce que des fois, on peut être en burn-out, des fois, on a besoin de temps pour soi, comment dire, savoir vers quoi on va s'orienter. Et en fait, cette personne-là se fuyait en essayant d'être avec vous, d'accord? À partir du moment où vous mettez une limite, où vous disiez, ok, d'accord, on se voit que le dimanche, ou bon, maintenant, il faut un petit peu que tu sortes les doigts là où je pense, et bien, c'est comme si cette personne-là ne va plus essayer de se fuir en étant avec vous, et va justement, je sais pas, aller à la bibliothèque du coin, essayer un peu de se renseigner sur les différents métiers ou les perspectives qui peuvent s'offrir à lui ou à elle, d'accord? Et en fait, ça va l'aider. Pour moi, il y a cette notion d'équilibre. On peut de temps en temps discuter ensemble, boire un coup, rigoler, aller faire une promenade, mais la vie, c'est une alternance entre le travail et les loisirs, d'accord? Et pour cette personne-là, vous allez lui un peu au bout, peut-être, je sais pas quand vous allez faire, mais vous allez rappeler à cette personne-là que non, que ça peut être même un ex qui est ou une ex qui revient bien entendu et que bon voilà, vous n'allez pas le réaccueillir d'un point de vue amoureux ou la réaccueillir, mais vous allez quand même lui donner un petit soutien, d'accord? Mais ce sera ponctuel parce qu'il faut absolument que vous conserviez la majorité de votre énergie, ami Capricorne, pour construire, parce que là vous êtes dans une très bonne disposition, d'accord? C'est pas le moment d'avoir à faire un élément perturbateur constamment, d'accord? Après c'est à vous de voir, faites avec votre cœur. Si vous voulez vraiment passer 1 heure ou 2 avec une personne, voilà, un dimanche, c'est jouable, d'accord? Ou peut-être même toute l'après-midi, ok. Mais ne le faites pas par culpabilité, d'accord? Faites-le uniquement si votre cœur vous dit oui. Parce que sinon, si votre cœur vous dit non, ça veut dire que cette personne le peu de temps où cette personne va être avec vous, va perturber vos énergies. Alors que là, vous avez vraiment besoin, vous êtes, comment dire, vous êtes très aligné pour faire quelque chose, d'accord? Je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment, vous êtes à même de recevoir ce que vous êtes censé faire, d'accord? Il y a des fois des périodes de la vie où vous avez des envies, vous avez peut-être envie de faire un travail ou quelque chose dans le genre, ou de faire des démarches administratives, et vous n'avez pas l'énergie, d'accord? Vous n'avez pas la volonté de le faire. Et là, en fait, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais c'est comme si vous démarriez une charrette et d'un coup, quelqu'un vous jetait des bâtons dans les roues de la charrette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une fois que cette énergie est lancée, vous ne pouvez pas trop vous arrêter. Vous ne pouvez pas à chaque fois casser votre rythme pour faire plaisir à quelqu'un, c'est mauvais, d'accord? Et là, je vous vois un petit peu dans une énergie qui fait penser au taureau, d'accord? Une fois que vous êtes lancé, faut vraiment plus vous arrêter pour prendre des gens avec vous, d'accord? Je sais pas, c'est important à savoir. Alors, j'ai le monde à l'envers de World. J'ai le 4 de bâton à l'envers. Et j'ai Page of Sword. C'est comment on appelle ça? Mon Dieu. C'est pas le cavalier, c'est le valet d'épée. D'accord? Alors, déjà, on a une combinaison avec le 4 de bâton et le monde. Ça me parle d'une maison ou le fait d'être bien chez soi. D'accord? Et pour moi, il y a cette notion-là, pardon. Je fais le tirage assez toi, mon Capricorne. Oui, il y a cette notion-là d'un lieu clos, d'un lieu fermé où vous êtes censé pour être tranquille. J'ai vraiment cette sensation de j'ai besoin d'être en solitude. Tu as besoin, mi Capricorne, d'être en solitude pour pouvoir faire un travail quelconque, d'accord? Et pour moi, il y a cette notion de, comme c'est un lieu fermé, il ne faut pas laisser rentrer constamment les gens, d'accord? Donc si les gens avaient l'habitude toutes les 5 minutes de venir chez vous prendre un café l'après-midi et vous regarder dans le blanc des yeux, il y a un moment il va falloir arriver à vous sortir de votre léthargie, de votre gentillesse ou de votre culpabilité et dire non, maintenant j'ai envie d'être tranquille, d'accord? Ou de ne pas répondre au téléphone, laisser le portail fermé, ou est-ce que je veux dire, il y a un moment où il va falloir un petit peu secouer ces gens, si par hasard vous avez plusieurs gens qui essaient de venir, pour qu'ils se sentent plus les bienvenus. Parce que là, pour moi, il y a vraiment cette notion où vous avez besoin d'être tranquille.
avec le valet d'épée, il y a cette... Alors, j'aime pas le valet d'épée, honnêtement. Il y a plein de gens qui parlent de messages, qui arrivent et tout ça. Mais pour moi, le valet d'épée, souvent, quand il apparaît, c'est un traître, d'accord? Et regardez, c'est marrant. Si on regarde un peu les cartes ensemble, on a cette notion-là. Ces deux cartes-là, bon, je les mets à l'endroit, elles étaient à l'envers, mais je vous le lis, hein. Elle parle d'une maison, d'accord? Et là, on a comme une sorte de personne là le personnage regarde de loin, c'est comme s'il s'apprêtait à venir, comment dire, à venir défier le château qui est fermé, pouvoir rentrer dedans, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui va peut-être, je sais pas pourquoi j'ai l'image de, comme vous refusez de lui répondre au téléphone, c'est quelqu'un qui va brailler devant votre portail, d'accord? Alors là, pour moi, il y a encore plus une raison d'être sec, d'accord? Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui vient. Si vraiment il y a quelqu'un qui insiste lourdement, même si c'est un ami, un ami ou quelqu'un de votre famille, si c'est quelqu'un commence à se comporter de façon anormale ou qui se permet de vous bousculer ou d'hurler, n'hésitez pas à lui rappeler qu'il y a des autorités compétentes que vous pouvez appeler si la personne se permet ce genre de choses, d'accord? Parce qu'il y a un moment où vous êtes gentil, mais il faut rappeler sèchement les limites à cette personne, d'accord? Ça c'est vraiment peut-être pour une ou deux personnes, vous inquiétez pas, la plupart des gens n'auront pas affaire à ce genre d'énergie. Ou non, vous aurez affaire souvent à quelqu'un qui sera un petit peu mou, donc normalement vous ne devrez pas avoir affaire à ce genre d'énergie, mais bon, je l'ai capté, donc je vous le dis. Ici j'ai le 4 de coupe, alors effectivement vous n'avez aucune envie de rester à bouder, à rien faire, à vous concentrer sur le passé. Vous voyez où sont vos opportunités, d'accord? S'il aurait été à l'endroit, je vous aurais dit, mince alors, vous êtes trop à penser au passé, vous refusez les opportunités qui viennent à vous, comment dire, vous refusez de faire un travail, et là, c'est pas du tout le cas, d'accord? Donc pour moi aussi, normalement, le 4 de coupe, ça indique que ça peut parler, il me semble, de la famille, dans certains cas. Donc pour moi, effectivement, euh, par contre, par rapport à eux, vous pouvez être en mode laissez-moi tranquille. Ou c'est peut-être la façon dont les gens vont percevoir. Vous savez, la plupart des gens ne comprennent pas que certaines personnes ont besoin d'être seules et tranquilles pour pouvoir travailler. Et des fois, pendant un jour, voilà, tu as besoin de voir personne, dans la mesure du possible, ou de pas être constamment embêté par d'autres corvées ou d'autres tâches à faire. Et pour moi, les gens vont être en mode ah ben il ou elle boude, alors que non, en fait vous avez juste besoin d'être tranquille. C'est ridicule, ça fait très enfantin, je sais pas pourquoi ces gens-là pensent ça, alors que bon, vous avez juste besoin d'être tranquille. J'ai la carte The Sun à l'endroit, j'ai le 3 d'épée à l'endroit, et j'ai le Knight of Pentacles. J'ai le roi de denier à l'envers, d'accord? Donc pour moi, regardez, il y a une belle période qui s'annonce pour vous, avec une belle récolte, avec la présence du soleil. Je pense que si vous avez des relations où vous parlez à quelqu'un juste genre le dimanche, quelques heures, ça pourrait vous faire une petite pause, ça pourrait vous faire un petit peu du bien. Mais comme je vous l'ai dit, faites-le uniquement si le cœur vous en dit. Parce que si ça se trouve, le soleil est uniquement présent, alors que vous arrivez à rayonner seul, à apprécier votre présence à vous-même. Je sais que ça fait bizarre, mais je sais que le signe du Capricorne, en définitive, n'a besoin de personne. Oui, pour être heureux, vous appréciez plus votre compagnie que la présence des autres. Parce que, comment dire, vous savez que votre être intérieur recèle d'énormément de richesses. Et c'est comme si vous étiez constamment, c'est marrant, en découverte vis-à-vis de vous. D'accord? Je me redécouvre chaque jour et je trouve ça magnifique. D'accord? Non, il ne s'agit pas du tout de nombrilisme. Non, c'est juste le fait de se découvrir soi, de s'épanouir. Je vois quelqu'un en train de faire de la peinture, peut-être. Il y a cette notion-là de je m'épanouis dans des loisirs, et même j'ai pas besoin d'être avec quelqu'un d'autre pour faire une coupure, d'accord? Je vous vois bien prendre un café et prendre un pinceau, et voilà, et après ça vous a fait votre pause, et vous pouvez passer à autre chose. Et pour moi, il y a vraiment... il y a des gens qui vont être en souffrance par rapport à ça. C'est marrant, c'est comme si à l'intérieur de votre maison il y a le soleil alors que vous êtes seul. Vous êtes dans des énergies effectivement solaires, mais quelque chose d'agréable. Vous savez,
cette notion, vous savez, d'être sur un canapé assis et qu'il y a la lumière qui passe par la fenêtre et que vous êtes juste bien là, peut-être même avec votre chat, votre chien, et vous avez besoin de personne d'autre. Et c'est marrant, vous êtes dans des très bonnes énergies et il y a les personnes à l'extérieur qui sont dans une forme de chaos, un petit peu, vous savez, comme après une éruption, quand il y a partout des espèces de trucs gris de cendres qui tombent du ciel et les gens se mettent à courir partout. Non, je parle pas d'une nuée ardente, je parle de cendres qui tombent. Enfin, c'est ce que je perçois un petit peu. C'est l'image qui me vient. Cette notion de à l'intérieur tout va bien et à l'extérieur. Et c'est comme s'il y a des gens ou une personne qui aimerait bien rentrer avec vous, sauf que c'est comme si ces gens-là allaient apporter dans votre maison des cendres et. Non, vous polluez en fait avec leurs énergies. C'est comme si pour moi vous allez vers une période en 2024, pas tout 2024, mais peut-être ne serait-ce qu'une semaine ou deux, où vous allez être content d'être seul. Vous n'aurez pas du tout envie de vous occuper de qui que ce soit, ça va vous saouler. Et à ce moment-là, vraiment, bon, je vous l'ai déjà pas mal dit, mais ne culpabilisez pas, c'est tout à fait normal, d'accord? Et n'écoutez pas les gens qui disent que vous êtes égoïste ou je ne sais quoi, non. Ce que vous faites est normal, vous avez une belle énergie, vous avez envie de la préserver pour la placer dans des projets, dans peut-être des choses que je vous ai dit, vous avez peut-être des démarches administratives à faire, ça demande de faire des photocopies, ça demande de faire des recherches, d'envoyer des mails, vous voyez ce que je veux dire, et pour ça vous avez besoin d'être au calme, d'accord? Comme vous êtes dans ces belles énergies-là, préservez ça. Vous n'avez pas à vous diminuer pour les autres. À un moment, un moment vous n'avez pas affaire à mes Capricornes, car avec des petits-enfants là qui pleurnichent, les gens peuvent aussi prendre leur vie en main de temps en temps. Je sais très bien que vous donnez des coups de main, d'accord, c'est tout à fait louable, mais il y a des fois aussi des moments où, par exemple, vous avez le droit d'être seul, vous avez le droit d'être tranquille. Vous ne pouvez pas constamment tendre la main à tout le monde. Parce que sinon, ce sera à votre détriment, d'accord? J'ose le dire, oui. Parce que, comment dire, ces belles énergies-là vont être absorbées par les autres, que vous le vouliez ou non. Quand les autres partiront, vous allez vous sentir à plat et la belle énergie sera partie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait très ésotérique, mais c'est ça. Donc non. Vous savez que ça me fait penser à quelqu'un qui aimerait faire des travaux dans sa maison et d'un coup il y a un membre de la famille qui arrive et il parle et en fait vous parlez avec, vous buvez un café et après d'un coup vous n'avez plus la motivation de faire ce que vous avez à faire, vous voyez ce que je veux dire? Parce que la personne est venue un petit peu, je suis désolée, absorber votre énergie, peut-être aussi casser votre temps, hein, si la personne reste 2 3 heures, après vous avez plus vous vous dites, mince, alors si je commence, j'aurais pas fini à la tombée de la nuit, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est en fait, c'est une personne qui fait pas exprès, mais c'est quelqu'un qui casse votre rythme, qui casse votre journée, donc c'est non, d'accord? Après, vous avez votre libre arbitre, mais pour moi, vous ne laissez pas vampiriser tout le temps, d'accord? Parce que là, vous avez vraiment le courage de faire certaines choses, donc faites-le, d'accord? En plus, vous allez le faire de bonne humeur, vous serez bien, donc bon. J'ai 2 coupes à l'endroit. J'ai de nouveau le monde, mais cette fois-ci à l'endroit. Et j'ai de nouveau, assez marrant, regardez, j'ai de nouveau le hiérophant, c'est-à-dire le pape. D'accord? L'équivalent du pape. Alors pour moi, effectivement, il y a cette notion de... alors, normalement, ça peut parler d'un vœu qui s'exauce. Mais pour moi, il y a aussi cette notion de... comment dire? Que pour atteindre, pour atteindre le monde, pour avoir absolument ce que vous voulez, être bien, réaliser votre projet, effectivement, devez être dans l'énergie du pape, d'accord? Donc l'énergie du pape, c'est pas l'énergie d'un cavalier qui se met à courir partout, qui parle à tout le monde, d'accord? Ou c'est pas un valet qui porte un message, non, le pape, il est assis, il sait quoi faire, d'accord? Et il est aligné et il a une mission, d'accord? Donc pour moi, il y a cette notion de arrêter de courir à l'extérieur, vous avez cette belle énergie, vous n'avez même pas besoin d'aller à l'extérieur. Je sais pas pourquoi j'ai vu un empilement de conserves. Donc pour moi, cette notion de peut-être même pas, pour certains Capricornes qui ont à manger déjà chez eux, peut-être vous allez passer une semaine sans aller au supermarché, vous voyez ce que je veux dire, et vous n'aurez pas affaire aux énergies des autres et c'est pas plus mal. Et pour moi, il y a un grand bien-être, c'est comme si vous repreniez le pas sur le temps. Vous savez, c'est sur Saturne, sur Chronos.
en restant tranquillement chez vous, en arrêtant peut-être de regarder la télé, vous allez vous couper des rythmes humains. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez avoir une énergie fabuleuse. Ben oui, forcément, vous serez plus... parce que bon, c'est fatigant de conduire, c'est fatigant de, voilà, d'avoir affaire à des gens peut-être pas forcément sympas au supermarché, je ne sais pas. C'est fatigant d'être mélangé à d'autres énergies. Et là, en étant préservé de tout ça, ben ça va aller beaucoup mieux. D'accord? Donc vous allez pouvoir mener à bien quelque chose de très important. Voilà, effectivement, j'ai la roue de la fortune à l'endroit qui vient de sortir. Donc pour moi, le fait d'avancer dans vos projets ou d'enfin trouver pourquoi vous... comment dire, quelle est votre mission de vie, ça passe par effectivement une sorte de retraite. Mais c'est pas que vous allez aller dans un établissement en Allemagne, voilà, pour être tranquille et payer une blinde, pour être tranquille pendant une semaine. Non, pour moi, ça va se dérouler chez vous. L'ambiance va être même joyeuse, elle va pas être spécialement monacale, mais vous allez vous isoler des autres lors d'une ou 2 semaines en 2024. Je sais pas quand ça va arriver. Mais c'est très bon en fait que vous faisiez ça, d'accord? Donc n'écoutez pas des gens qui essaient de vous convaincre du contraire. Vous êtes la seule personne à savoir intérieurement qu'est-ce qui est bon pour vous. Après, ça a été sûrement déformé longtemps que vous n'êtes pas écouté parce que vous avez l'habitude, enfant, que comment dire, la solution venait toujours de l'extérieur parce que peut-être qu'instinctivement, déjà enfant, vous savez ce qui était bon pour vous, mais malheureusement, vous avez des parents et vous étiez obligé d'obéir à certaines choses, comme par exemple, vous savez, ce parent qui dit, alors vous êtes par exemple tranquillement en train de lire chez vous, ce parent un petit peu bourru qui vous dit, mais tu vas pas dehors? Va dehors, va jouer avec les autres enfants, ils ont des bâtons, va dehors. J'ai cette notion-là de devoir, d'être obligé de sortir de votre cocon pour avoir à socialiser alors que vous avez besoin d'être tranquille. Peut-être que vous avez vécu ça enfant, adolescent, lors de votre début de vie d'adulte avec, je sais pas, un conjoint, une conjointe chiante qui voulait absolument sortir tout le samedi et tout le dimanche ou vous laisser tranquille. Et pour moi, c'est un truc que vous laissez derrière vous. Parce que vous savez très bien que le fait d'être tranquille est vital pour vous. D'accord? C'est comme ça que vous rechargez vos batteries, amis Capricorne. Vous n'êtes pas le genre de personne qui a envie de... Après, ça peut être marrant une fois par mois, je sais pas, d'aller boire un coup dans un resto ou d'aller faire la fête. Mais pour vous, c'est très ponctuel, d'accord? Ça vide rapidement vos batteries, donc non. Après, vous avez votre libre arbitre, ami Capricorne. Et pour moi, regardez, c'est marrant. On a ces petits animaux là aux quatre coins. Là, on a l'ange, on a l'aigle, on a le lion et on a le bœuf qui sont sagement en train de lire des livres. D'accord? Regardez ça. Et pour moi, cette notion de... C'est marrant, vous allez être seul à la maison, mais vous n'allez pas vous sentir seul. D'accord? Alors, pour certains qui captent certaines énergies, en tant que Capricorne un petit peu plus développé spirituellement, bah, effectivement, vous ne serez pas seul à la maison. Il y aura d'autres choses. Aussi, ça peut indiquer que effectivement, le fait d'être tranquille, en train de lire un bouquin à côté de votre chat, ben, c'est ça le bonheur pour vous. Et ne laissez personne dire le contraire, d'accord? Ou les gens peuvent baver et raconter des conneries, vous en fichez parce que vous êtes heureux comme ça ou heureuse comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai la reine de coupe à l'endroit. J'ai le 7 de bâton à l'endroit. Et j'ai l'impératrice, pardon, à l'envers. D'accord, d'accord. Alors, pour moi, qu'est-ce qui se dégage de ça? D'accord? Alors, normalement, la reine de coupe, lorsqu'elle apparaît dans un tirage, c'est quelqu'un qui est très présent pour les autres, qui accepte leurs émotions, qui exprime ses émotions. Mais ici, je vous vois plutôt de nouveau cette sensation de la solitude est intéressante pour moi. J'ai envie d'être tranquille, d'accord? Je vois peut-être même quelqu'un se balader en bord de mer quand il n'y a plus personne, voilà, seul. Et j'ai vraiment cette notion de, pour moi, vous n'avez plus envie d'être dans l'énergie du bâton, c'est-à-dire de vous battre. Vous avez envie d'être tranquille. Et ça passe par le fait de vous isoler des autres, d'accord? Peut-être que vous n'avez plus envie de défendre vos opinions, vos croyances, ou ce que vous pensez. Vous en fichez en fait de ce que les autres pensent, et c'est pas plus mal. Ça vous permettrait encore d'économiser de l'énergie à pas avoir à vous justifier. Cette notion-là de j'ai pas envie de me justifier, de toute façon je me bats contre des moulins à vent. Si votre famille ne comprend pas votre mode de vie, vous n'en avez rien. Franchement, hein, soyez tranquille vis-à-vis de ça, mes Capricorne. Vous n'avez pas besoin de ces gens, d'accord?
Après, voilà, il ne s'agit pas de vous isoler complètement, mais quand vous en ressentez le besoin, si les gens vous aiment vraiment, si c'est vraiment votre famille, ils sont censés le comprendre, d'accord? Vous n'avez peut-être pas envie de faire la popote et de faire à manger pour tout le monde le samedi et le dimanche, hein, et de regarder tout le monde dans le blanc des yeux. Il y a vraiment cette notion-là de non. Peut-être qu'il y a des traditions familiales ou certaines choses, certains rituels familiaux que vous ne supporterez plus et auxquels vous allez mettre un point, un non, d'accord? Donc, il y a peut-être des gens qui vont un petit peu râler, mais il y a un moment où, je sais pas pourquoi ça va vous faire énormément de bien d'être dans cette énergie un peu sèche ou de répondre sèchement aux gens, d'accord? Et j'ai l'impression que ça va vous faire plus de bien que vous ne l'imaginez, parce que peut-être pour moi, cette notion de... Vous avez vécu dans une famille où vous n'aviez pas le droit de dire peut-être non, où les gens vous envahissaient énormément, ou peut-être vous avez vécu un début de vie d'adulte où vous étiez énormément... comment dire, accaparé par les autres et là vous allez avoir envie d'être tranquille. Et il y a cette notion-là de enfin je suis tranquille, enfin j'arrive à dire non aux autres, alors mettre une barrière. Et il y a cette notion de, cette sensation de puissance qui revient, cette sensation de j'ai le pouvoir sur ma vie, vous voyez ce que je veux dire? Je vois même quelqu'un qui, vous n'hésiterez pas, alors que si par hasard, je sais pas, vous êtes en couple et qu'il y a voilà, la famille de votre conjoint qui débarque alors que vous avez dit non, vous allez prendre votre petit bâton de pèlerin, je ne sais quoi, et aller faire un tour. Et à force de faire ça, c'est comme si ça remettait les pendules à l'heure à certaines personnes qui vont comprendre que non, vous ne voulez pas les voir. Et que personne ne vous contraindra à les voir, d'accord? Et pour moi, il y a cette notion de jouir du pouvoir de dire non, d'accord? Jouir du pouvoir de laisser les autres derrière soi. Et vous allez en fait, c'est comme si auparavant vous aviez des barrières mentales et que maintenant vous allez vous rendre compte, ben non, vous n'êtes pas obligé de subir les autres. Même si par exemple vous vivez avec quelqu'un, vous pouvez même aller faire un tour ailleurs. Voilà, aller faire un tour en forêt ou vous balader tranquille et comment dire, et c'est comme, je suis désolée avec un peu, mais pour moi je vous vois vraiment faire un doigt d'honneur à certaines personnes et en retirer une certaine satisfaction. Et je trouve ça bien de ne pas vous laisser faire. Je regarde juste quelles sont les limites. D'accord. Donc pour moi, effectivement, auparavant, vous étiez dans la position de l'impératrice qui n'avait pas son pouvoir vu que la carte était à l'envers. Mais pour moi, à partir du moment où vous acceptez de dire non, et ben c'est comme si il y a une grosse reprise de pouvoir en 2024. Vous mettez des limites aux gens. C'est vraiment si ressort de ça. Et c'est marrant parce que je vous vois être étonné de ressentir cette sensation de pouvoir. Et de vous dire, mince alors, mais c'est pour ça que je me sentais toujours tellement mal ou tellement décalée ou pas alignée. Parce que je disais oui à tout. Et j'avais pas remarqué que c'était pas normal. Parce qu'en fait, pour moi, il y a cette notion vraiment d'éducation qui tord les gens, vous savez, qui les écrase. Ça peut être des contextes familiaux comme ça et je vous vois vous émanciper de ça. Alors là, je viens de nouveau de retirer la grande prêtresse, mais à l'endroit. J'ai le magicien, c'est-à-dire le battleur à l'endroit. Et j'ai le 9 de Nine of Swords, le 9 d'épée à l'envers. D'accord, bah, je vais vous indiquer de quoi il en retourne. Alors, pour moi, normalement, le 9 d'épée, quand il est à l'endroit, effectivement, vous voyez bien, c'est un personnage qui est en totale angoisse, d'accord? Mais quand c'est à l'envers, ça veut dire qu'il y a une angoisse qui se décante, d'accord? Vous êtes en train de sortir de ça. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de sortir d'anciennes croyances, d'anciens modes de vie. Vous savez, ce qui est drôle dans ce tirage-là, c'est que vous avez fait passer à mes Capricornes quelque chose qui était enfui dans l'inconscient au niveau du conscient. Et c'est là que les choses deviennent vraiment très intéressantes. C'est comme si c'est un monstre gluant et noir qui sort d'une nappe du pétrole et qui d'un coup enlève ses couches et apparaît au grand jour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion de... Peut-être pendant des années, vous n'arrivez pas à mettre un doigt sur votre mal-être et pourquoi vous étiez en mal-être. Mais en fait, c'est ça. Parce que, comment dire, il y avait un mode de fonctionnement qui vous était totalement délétère. Peut-être le fait, effectivement, de donner trop de temps aux autres et que vous trouvez ça normal. Alors, en fait, non, ça ne l'était pas. Ou constamment devoir aider les autres au détriment de vous, devoir aider les autres dans leur carrière, dans je ne sais quoi. Et pour moi, cette notion de vous arrivez à voir qu'en fait, non, c'était pas normal et que c'était une sorte de... cette notion de pli, vous savez, de contorsion. Et à partir du moment où vous reprenez
comment dire, vous arrivez à dire non et vous reprenez votre temps, un rythme de vie qui vous convient plus, ben vous reprenez votre pouvoir. Et avec la présence du battleur, ici pour moi, vous allez avoir des projets et vous allez pouvoir les réaliser. Et pour moi, vous savez qu'est-ce qui me manquait dans tout ça? Il manquait cette notion de vide et de temps. Il vous manquait du temps parce que chaque fois, en fait, pour moi, chaque fois que vous récupériez un petit peu d'énergie, vous aviez affaire et vous deviez vous occuper de quelqu'un d'autre et de quelqu'un d'autre et de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et chaque fois, en fait, ces gens, sans s'en rendre compte, peut-être, à moins que vous ayez affaire à un pervers narcissique qui vous empêche d'avancer, bien entendu, ou une perverse narcissique. Vraiment, c'est des gens qui ne se rendaient pas compte, qui vous empêchaient d'avancer dans la vie parce qu'ils étaient tout le temps dans vos pattes. D'accord? Il y a vraiment cette notion de maintenant occupe-toi de toi parce que moi j'ai besoin de m'occuper de moi. D'accord? Et vous allez peut-être être, auparavant vous êtes peut-être dans des énergies d'être en plein sourire avec les autres. Et là vraiment pour moi, vous allez vous laisser aller à votre côté Capricorne sec, c'est-à-dire le fait de faire la gueule, de vous éloigner des autres. Et étonnamment, ça vous fait un bien fou, d'accord? Donc c'est ce qui en ressort. Il y a vraiment cette notion de je reprends le pouvoir sur ma vie, non, je ne vous permets pas de me dire comment va se passer mon après-midi, j'ai pas du tout envie de cuisiner avec toi, j'ai pas du tout envie d'écouter tes déboires sentimentaux, j'ai pas du tout envie de parler avec tel et tel membre de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion de... Il y a peut-être eu aussi une grosse colère qui a coulé en dessous de ça. Et pour moi, effectivement, à partir du moment où vous laissez aller à être sec avec les gens, ben, d'un coup, ils vont plus avoir envie d'être en votre présence. Là. Et il y a même une prise de conscience assez étrange qui va venir chez vous, donc je vous l'ai dit quand même, vous ne soyez pas choqués. Vous allez vous dire, je comprends pourquoi certaines personnes sont méchantes, je comprends pourquoi certaines personnes, comment dire, secouent les autres, parce qu'en fait, après, on les laisse tranquilles. Et c'est là, en fait, vous allez vous rendre compte que pendant longtemps, vous avez peut-être créé une image artificielle de vous. Vous étiez le gentil Capricorne qui est tout le monde ou je ne sais quoi. Et qu'en fait, non, vous étiez décalé. Vous pensiez que c'est ce qui était bon de faire, mais en fait, c'était pas bon pour vous, d'accord? Parce que ça vous empêchait de vous concentrer sur ce qui était bon pour vous. Ah, toujours devoir vous occuper des autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, ben, un truc de fou, elle est de nos sorties à l'endroit, donc on me confirme qu'en fait, peut-être vous avez une stagnation dans votre vie et c'était dû à ça, d'accord? À partir du moment où vous réacceptez qui vous êtes vraiment et arrêtez de vouloir tout le temps faire plaisir aux autres ou je ne sais quoi, et ben c'est là que comment dire, la roue de la fortune tourne en votre faveur. C'est là, donc comme par hasard, les opportunités arrivent. C'est comme si auparavant, ben, vous étiez indisponible d'une certaine manière intérieurement, et cette sensation d'envahissement constant, donc forcément vous n'étiez pas dans des belles énergies, donc forcément l'univers allait rien vous apporter, d'accord? Parce que de toute façon vous n'auriez pas pu saisir ces opportunités, elle vous aurait demandé du temps que vous donniez aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai de nouveau le magicien, c'est l'équivalent du battleur, mais cette fois-ci à l'envers. Donc pour moi effectivement, auparavant, quand vous n'aviez pas cette sur votre table d'émeraude, quand vous n'aviez pas le sablier, vous n'aviez pas du temps à donner à un projet, ben forcément les opportunités n'allaient pas arriver. D'ailleurs peut-être même qu'elles étaient, mais que vous disiez non mais je peux pas faire ça parce que je dois m'occuper de machin truc. Vous voyez ce que je veux dire? Ici j'ai tiré le pendu et je l'ai tiré à l'envers. Donc effectivement pour moi vous deviez sortir d'une certaine perspective de vie, d'un certain positionnement pour voir les choses d'un autre angle, d'accord? Et enfin arriver au fait de, bah oui, il faut vous isoler pour être tranquille et pour pouvoir avancer, faire le point sur votre situation et peut-être une longue période, d'accord? Donc acceptez-le à mes Capricornes si ça remonte. Voilà mes Capricornes, n'hésitez pas à voilà, vous abonner à cette chaîne et à mettre un petit like si vous avez apprécié cette petite vidéo. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.